Bonsoir, bienvenue sur Ideos, des guides des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Je vous propose aujourd'hui un podcast autour d'une question qui a été posée par Clotilde. Elle compte faire un road trip de 7 jours entre Dubrovnik et Zagreb. L'idée, c'est donc d'agrémenter un peu le programme déjà très intéressant qu'elle a mis en place entre Dubrovnik, Var, à Split, Zadar, Plitvice et Zagreb. Alors vous me direz, c'est déjà énorme, pourquoi vouloir rajouter des destinations? Tout simplement parce que la trame d'un itinéraire comme celui qu'elle a conçu d'ailleurs est toujours très importante, mais finalement, on ne sait jamais le temps qu'on va passer à découvrir certains lieux. Quand on est plutôt sportif, en tout cas qu'on a envie d'un rythme, très, soutenu et qu'on n'a pas de problème avec l'idée de se lever tôt, de se coucher assez tard et de pouvoir profiter complètement de ces journées, il y a possibilité d'ajouter des destinations à cet itinéraire. Alors bien sûr, l'une des questions qui se pose principalement, c'est le mode de transport. Donc je vais volontairement partir d'une idée, que je suggérerais si elle n'avait pas fait son programme, sachant que je ne sais pas si elle loue ou pas une voiture et que je vais donc imaginer qu'elle n'a pas loué de voiture entre Dubrovnik et Split. Et d'ailleurs, ce serait une bonne idée parce que c'est la meilleure manière d'optimiser un itinéraire quand on a peu de temps, qu'on veut peut-être faire une certaine économie, parce que la location de voiture peut coûter cher. Et donc, je vais proposer cette suggestion et je donnerai l'alternative au cas où il y aurait une location de voiture au programme à partir de Dubrovnik. Voilà l'idée. Elle arrive à 9 heures à Dubrovnik, ce qui signifie donc que le jour 1, elle peut découvrir la ville de Dubrovnik facilement, puisque même en prenant la navette, elle devrait être à Dubrovnik autour de 10h30. De 10h30, profiter de la journée de visite, c'est tout à fait envisageable. Et en fait, l'alternative peut justement être de découvrir Dubrovnik pendant les quelques heures où on va séjourner et prendre le bateau pour découvrir la destination suivante au programme qui est Var. Donc je pense que là, l'objectif, c'était surtout d'arriver à Dubrovnik, de découvrir pendant cette première journée la ville, parce que ça ne suffit pas de passer quelques heures à Dubrovnik, même si on n'a pas le budget nécessaire pour tout visiter, il faut quand même un minimum s'imprégner des lieux. Et le fait d'ailleurs d'avoir volé d'arriver, de devoir prendre ses repères, ne permet pas d'enclencher sur une journée qui sera accompagnée ensuite d'un départ assez rapide de Dubrovnik pour partir vers une autre destination. Alors, néanmoins, parce que je le précise au cas où, certains voyageurs le font, tout simplement parce que Dubrovnik pour eux est une étape comme une autre, qu'ils estiment qu'après avoir passé 5-6 heures dans la ville, ils ont sûrement vu l'essentiel de ce qu'ils devaient voir et qui n'ont pas envie d'y séjourner parce qu'ils trouvent que c'est trop cher. Peut-être aussi parce qu'ils ont entendu dire que les services, les restaurants n'étaient pas forcément top dans cette ville, même hors saison. Ça signifie donc que Dubrovnik n'est qu'une ville-étape comme le serait le Mont-Saint-Michel dans un programme. Si vous découvrez la Normandie, vous n'allez pas forcément passer une journée complète dans le Mont-Saint-Michel, ou même si vous le faites, en tout cas, vous n'avez pas la nécessité d'y dormir. Donc c'est un peu le même sujet qui peut se poser. Il y a des voyageurs qui ont envie de découvrir Dubrovnik et d'y dormir, et d'autres qui n'ont pas cette problématique-là, donc qui vont se dire qu'à à partir de 4 ou 5 heures de visite, c'est déjà très suffisant et ils ont surtout envie de continuer leur route vers d'autres objectifs. Donc là, c'est une question de choix. Donc le premier jour, on va dire que vous restez à Dubrovnik, vous allez donc prendre un bateau parce que vous n'avez pas loué de voiture, vous estimiez pas que c'était nécessaire, ou finalement c'est aussi pratique d'utiliser les catamarans pour aller vers les îles, puisqu'il n'y a pas plus difficile que de dépendre d'une voiture pour aller d'une île à l'autre
avec l'objectif de prendre des cars ferry qui ont certes des horaires parfois très matinaux ou qui ne sont pas aussi intéressants que peuvent l'être ceux du catamaran. Donc, si vous avez choisi l'option de ne pas louer de voiture, vous avez eu raison, parce que pour se rendre à Var ou sur une île avant Var, il n'y a finalement pas de meilleure idée que de prendre un catamaran. Là, le choix qu'on peut faire, c'est d'ajouter l'île de Miette ou de Korčula, tout simplement pour réduire le temps passé en mer. D'abord parce que si vous allez à Miette, vous aurez 1 heure à 1 heure et demie de trajet depuis Dubrovnik et vous découvrirez une zone tournée vers la nature. Si vous allez à Korčula, vous avez choisi une des villes les plus belles sur les îles Dalmates et en plus on est à peine à 2 heures de Dubrovnik. Mon idée, c'est bien sûr de pouvoir choisir une destination et de rester à proximité de l'île de Var et de découper le trajet plutôt que de tout faire en bloc, c'est-à-dire d'aller de Dubrovnik à Var qui prend environ 3 heures par le catamaran. Vous avez peut-être choisi une alternative et vous avez eu raison. Donc le jour 1, c'était la découverte de Dubrovnik. Le jour 2 peut être la découverte de Miette ou de Korčula, selon vos préférences. Et le jour 3, vous enclenchez sur la découverte de Var. Alors l'intérêt de cette option, c'est de pouvoir aller sur l'île de Var et de la découvrir autrement que par le prisme de sa ville principale, la capitale, qui est très très jolie, mais qui ne reflète pas le côté authentique et sauvage de l'île. Donc là, il faut absolument prévoir une arrivée matinale pour avoir la possibilité, ça c'est très important aussi, de découvrir le reste de l'île, surtout le centre où se trouvent des villages fantômes dans la zone dite des Lavandes qui font vraiment la richesse, la réputation de l'île. Et c'est là aussi qu'on trouve des agrotourismes exceptionnels et des conobas qui n'ont pas beaucoup d'équivalent en Dalmatie et qui vont vous offrir une expérience très, très agréable de cette île. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de trouver dans votre journée le moment où vous allez pouvoir vous attabler et profiter de cette expérience autant que n'importe quelle visite que vous feriez. C'est ça vraiment, Var, c'est aller dans une zone qui ne se visite pas forcément très longuement parce que ce sont des villages inhabités ou quasi inhabités. Et en fait, au-delà de la balade que vous allez faire pour vous imprégner de cette atmosphère, l'objectif, c'est bien de découvrir la table de la Konoba, que ce soit Umac, qui est un hameau dans la zone centrale de l'île, ou Storikomin, par exemple, qui est une Konoba dans le village de Malo-Grablier, qui est à côté de Vélo-Grablier. Cette zone-là, en fait, les villages se touchent et vous avez donc la possibilité de faire la balade et à pied, à vélo ou en voiture et ensuite de vous restaurer pour découvrir l'authenticité de cette île. Donc c'est important, ce qui signifie que vous n'allez pas forcément en priorité commencer par Var parce que vous allez sûrement y loger. Donc vous aurez la fin d'après-midi et éventuellement la soirée ou la nuit pour découvrir, à condition bien sûr que vous n'ayez pas prévu de partir de Var vers Split à ce moment-là. Ça, c'est très important d'y réfléchir. Si votre objectif était de découvrir simplement la ville de Var, à la limite, une fois que vous l'avez découverte, vous pouvez déjà prendre la direction de Split, puisqu'il y a beaucoup de liaisons qui relient Var et Split. En revanche, si c'est découvrir l'île, c'est impératif d'accepter de prendre le temps. Donc, à ce moment-là, si vous ne vous êtes pas arrêté à Millet ou à Korčula et que vous êtes allé directement à Var, vous allez devoir profiter au maximum de l'île. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble pour que vous ayez déjà une idée des lieux, parce que c'est quand même assez important de pouvoir identifier les lieux en question. Alors, déjà,
Torre Comino est une konoba que j'apprécie beaucoup. Voilà à quoi ressemble l'auberge en question, qui est tout à fait typique avec une terrasse, des champs, des, cigales, les oliviers, toute la végétation méditerranéenne qui entoure et le seul habitant du village. Là, ici, vous avez une vue de Vélo-Grablier, qui est le village le plus important de la zone et à côté donc Malo-Grablier où le seul habitant sera, le, chef à Bertie Tudor. Donc là, on fait une rencontre. C'est très intéressant de pouvoir partir justement dans ce type de destination, non seulement pour l'expérience culinaire, mais aussi pour l'authenticité et le fait de pouvoir échanger avec quelqu'un qui a un grand plaisir à, justement, par sa convivialité, sa générosité, vous expliquer un peu son mode de vie, tout ce qu'il propose. Donc vous en doutez, vous allez manger tout ce qui est typique de la Dalmatie, prosciutto, le cire, le fromage, Jan les PK, c'est-à-dire PK, viande sous la cloche et le poulpe sous la cloche également, les salades, de poulpe et d'anchois, de poivrons marinés, tout ce qui est poisson frais et bien sûr le brodet, c'est-à-dire la soupe typique de l'Adriatique qui n'a aucun rapport avec ce que vous pourrez manger dans les restaurants de Split-Rogir ou Dubrovnik où vraiment le brodé peut être une catastrophe. Donc surtout ne mangez pas les spécialités dans les restaurants des villes touristiques parce que vous risquez d'être très déçus, avoir l'impression que la cuisine n'est pas bonne, ce qui n'est pas le cas. Il faut simplement trouver les bons endroits pour la manger. Donc ici, tout est préparé dans la cuisine plutôt modeste en fait de Bertie Tudor et vous allez pouvoir même parfois, si vous voyagez hors saison, découvrir toute la préparation du Bourdet. C'est pour ça que je vous parle d'expérience, du fait qu'on est dans une rencontre et pas simplement dans, le fait de toujours, faire des visites de sites, historiques, culturels. Donc là, on s'imprègne aussi de ce qu'il fait et on échange avec lui et puis bien sûr, on savoure, hein. Donc l'objectif, c'est de profiter d'un moment et c'est pourquoi je vous disais qu'il fallait passer une journée complète parce que c'est forcément au moment du repas, sur réservation et les moments du repas, même si pas à midi, comme en France ou à 20 h, il va falloir que vous ayez l'un de ces 2 moments, pour, découvrir le lieu. Alors que ce soit chez Berthier ou, dans les autres, Konoba qui sont, dans la zone, c'est-à-dire à Sbondini qui vous permet aussi de découvrir le gâteau typique de Var, qui est une sorte de cheesecake qu'ils ont inventé à la saveur de lavande et il y a également, Oumatch dont je vous ai parlé précédemment et qui est aussi une super adresse avec un cadre très typique. Donc voilà, ici la pécave et les morceaux de viande généreux qui cuisent très lentement pour conserver leur tendreté, les pommes de terre qui sont fondantes grâce au jus de la viande. Donc tout ça exige du temps, ce qui signifie que vous devez avoir réservé à l'avance pour être sûr de manger des plats qui vous intéresseraient. La PK, de toute façon, on ne la trouve jamais dans un restaurant, ni à Dubrovnik, ni à Split. Donc il faut aussi aller un peu hors des sentiers battus. Donc, j'espère que je vous aurai convaincu de découvrir une destination comme Malo et Vélo Gravelé. Et je vais donc vous montrer à quoi ressemble Oumatch parce que c'est un autre des restaurants que j'apprécie beaucoup. Donc, Oumatch est un hameau dans la région centrale de l'île de Var, ce qui signifie que là aussi, on vient avant tout pour découvrir un état d'esprit. Donc voilà, je vais passer par les photos de Google, c'est quand même plus simple pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà un peu l'aperçu de ce hameau où en fait tout en pierre traditionnelle comme les fermes dalmates, avec également les vignes dont on tire le vin qu'on va déguster au repas. Ici, un aperçu de l'environnement, les tables sur lesquelles vous allez manger, la terrasse, les oliviers, tout ce qui est herbes aromatiques et
et lavande qui pousse dans les environs du jardin de la ferme. Vous avez également la possibilité donc de manger la péka. Vous aurez visité le hameau, donc vous comprenez que c'est, là aussi un peu comme Malogravier, tout à fait à l'abandon en dehors des, habitants chez qui vous allez manger et c'est aussi ça le charme de ces lieux, à quoi ressemblaient, les villages à l'époque et on est souvent très étonné parce que finalement, c'est très différent de l'image de jet set qu'on nous vend à longueur d'année en parlant de bar. Donc j'insiste, si vous recherchez l'authenticité, vous allez la trouver à Oumatch et dans les autres lieux comme à Cherekoni. Il faut simplement prendre le temps d'explorer ces expériences. Donc, vous allez pouvoir manger, donc là aussi, les spécialités à peu près les mêmes que chez Touré-Comines ou chez Sbondini. À vous de voir quel est le lieu que vous préférez. Dans tous les cas, vous allez voir que c'est délicieux. Donc, j'espère que vous allez choisir l'un ou l'autre. Je vais encore vous montrer quelques photos de ce qu'on mange à cette Konoba ou agrotourisme parce qu'en fait, c'est plutôt un agrotourisme qu'une Konoba, sachant que la Konoba, c'est un critère un peu spécial d'auberge avec des codes à respecter sur la décoration. Donc, on parle de Konoba pour Shorekomi. Là, c'est vraiment plutôt un agrotourisme. Donc, voilà à quoi ressemblent les plats que vous pourrez manger à Oumatch et le cadre. Donc, vous conviendrez que c'est très agréable, surtout à la belle saison de printemps, été. Alors, en été, c'est quand même fréquenté, mais en septembre et en mai, juin, ça reste très calme encore et on peut profiter de l'APK dans cet environnement, voir un peu comment se passe la cuisson de l'APK, justement, tout l'aménagement. Ici, la PK de poulpe. Et ça, c'est quand même le plat incontournable de la Dalmatie. Et les vignes dans lesquelles on produit les vins et les rakias, c'est-à-dire les eaux de vie que vous allez pouvoir manger. Tous les animaux sont élevés sur place, tous les légumes et les fruits sont également cultivés dans le jardin. Donc, tout est absolument authentique et du travail de la terre, ce qui est quand même le top. Quand on veut découvrir la gastronomie, il faut prendre aussi le temps de découvrir ces bonnes adresses et vous comprenez qu'en attendant de pouvoir savourer votre plat, vous pouvez vous balader dans les environs. Ça fait totalement partie de l'expérience. C'est ça aussi la découverte de Var, pas uniquement le fait de manger. Donc après, bien sûr, vous n'allez pas forcément passer toute une journée à faire cette expérience, mais le temps du repas ne va pas durer non plus 1 heure ou 2, comme ça serait le cas peut-être si vous avez choisi un snack ou un restaurant dans une ville. Là, on est dans une démarche de découverte et d'immersion minimale. Je vous montre également les autres Konoba dont je vous ai parlé, donc Bondini, qui est quand même très agréable et qui se situe à Vélograblier. Alors voici le village qui est très mignon et représentatif de l'île de Var finalement dans la zone des Lavandes. En mai, c'est trop tôt pour les découvrir. En juin, à partir de fin juin, c'est la floraison jusqu'au mois d'août environ, début août. Voilà pour profiter de l'ambiance, de la terrasse, de tous les apéritifs typiques de Dalmatie. Vous voyez un petit mélange avec terre-mer et vraiment c'est très très bon, simple et authentique. Donc je ne peux que vous recommander encore une fois de faire l'un des choix en question pour apprécier vraiment ce qu'est l'île de Var. Donc si je ne m'abuse, on est toujours 3 et on a donc découvert éventuellement Dubrovnik. On a peut-être été soit à Millet pour découvrir le parc national avec une arrivée à Pomena, c'est-à-dire à l'entrée du parc,
et donc un logement qui nous permet d'être complètement opérationnel dès le lendemain pour visiter ce parc. Et là, on profite de la nature exceptionnelle de l'île de Miette, même si ce n'était pas au programme de Clotilde, je me suis permis de le rajouter pour donner des idées à ceux qui s'inspiraient un peu de tous les conseils que je peux donner. Et sinon, vous avez choisi peut-être à Korčula, parce que justement, vous arrivez directement dans la ville également. Vous allez pouvoir apprécier cette ville pendant les heures de votre choix. Déjà, peut-être en soirée ou la nuit, ce qui est quand même très agréable parce que la ville est magnifiquement mise en lumière de nuit. Donc, c'est aussi important de pouvoir avoir des villes comme Var, Korčula, Dubrovnik, un minimum la nuit. Donc, selon le choix que vous avez fait, nous sommes donc au jour 3 et le jour 4, vous allez enclencher avec une visite de Var complémentaire parce que vous n'avez peut-être pas découvert l'essentiel de la ville et que vous avez envie d'y consacrer un peu plus de temps jusqu'à ce que vous preniez le catamaran qui va vous amener à Split. Donc là, on est au jour 4. Donc le jour 4 va être consacré à la découverte de Split, logiquement, avec si possible, parce que vous n'aurez peut-être pas découvert la ville de Var la matinée si vous n'avez pas jugé nécessaire de le faire. Vous allez donc arriver suffisamment tôt pour profiter du marché, du bazar marché alimentaire de la vieille ville de Split et le marché aux poissons qui est aussi une expérience excellente avec toute l'ambiance qui ressemble à la criée. Donc on est dans une atmosphère déjà côté marchand avec la possibilité de déguster justement les spécialités avec les petits marchands, les petits producteurs locaux du marché que vous allez pouvoir reconnaître. D'abord parce que ce sont souvent des vieilles dames qui sont même habillées en noir. Enfin, en général, on ne confond pas les petits producteurs, productrices surtout, et les vendeurs de produits qui viennent de toute l'Europe, surtout les fruits aujourd'hui, et qu'il y a beaucoup de fruits qui viennent du Maroc ou d'Espagne. Donc, on va pouvoir découvrir le marché, surtout côté petits producteurs. Bien sûr, vous allez découvrir la ville de Split pendant le temps que vous jugez nécessaire, sachant que si vous êtes vraiment pressé, que vous avez un rythme soutenu, ce qui semble être le cas, vous avez la possibilité de découvrir en quelques heures le centre historique de Split. Il faut bien comprendre que les guides professionnels, dont le but est de vous faire découvrir l'essentiel du Split historique pour que vous ayez l'impression justement d'avoir compris l'histoire, des anecdotes, donnent comme base entre 1 heure et demie et 2 heures. Si elles arrivent à vous montrer l'essentiel de leur ville et de vous apporter beaucoup d'informations dans ce temps-là, c'est aussi parce que la ville est réduite en termes de concentration, dont le centre tourne autour de l'ancien palais dioclétien, de la cathédrale, les palais médiévaux, pardon, oui, vénitiens plutôt, qui sont très proches de la zone vraiment antique et la possibilité de se balader sur la riva, de prendre un café, de profiter du marché. Donc c'est aussi une possibilité de découvrir en 6 heures environ la ville de Split. Bon, l'avantage, en fait, c'est que si on part sur une base de 6 heures, sachant que vous êtes venu de Var en catamaran, donc ça n'a pas mis très longtemps pour découvrir, pour faire le trajet, ça signifie que vous allez pouvoir profiter aussi du reste de votre journée pour découvrir Trogir, qui est à 40 kilomètres de Split. Donc là, en fait, l'objectif, c'est de prendre une voiture de location entre Split et Zagreb. Pourquoi? Parce que là, vous en aurez besoin pour découvrir la zone qui vous reste à parcourir, avec la possibilité, bien sûr, de découvrir Trogir, comme je vous l'ai dit. On est toujours 4, donc vous allez peut-être dormir à Trogir. Vous avez donc un jour 5 qui est constitué probablement de la visite de
Primosten, Šibenik, Zadar, parce que ça fait partie des incontournables, sachant que vous prendrez la route plutôt que l'autoroute et vous allez pouvoir apprécier les villages comme Rogoznica, Vodice, Pirovac. Donc ça, c'est toujours un choix parce que vous passez dans les villages par la route. Vous allez donc en trouver un qui vous apportera peut-être la sensation que vous avez envie de faire une pause. Donc, l'idée, c'est d'aller entre Trogir et Zadar en se laissant justement un peu porter par tout ce qui est possible de voir et de faire. Donc là, le jour 5, l'objectif, c'est d'arriver le plus possible en soirée à Zadar de manière à découvrir le coucher du soleil aux orgues marines parce que c'est aussi très intéressant d'avoir cette atmosphère-là. C'est considéré comme le plus beau coucher du soleil de Croatie. Donc, si vous avez découvert la ville de Trogir pendant la même journée que votre découverte de Split, ça arrive en fait hein, que des voyageurs très très curieux enchaînent les deux pour une raison simple. Surtout si vous avez pris un guide par exemple, vous aurez découvert l'essentiel de Split plus rapidement que vous croyez grâce au guide. C'est pour ça aussi que certaines personnes choisissent un accompagnateur de manière à aller droit au but, quitte après à passer 2-3 heures en itinérant grâce au conseil justement pour profiter du reste de la ville. Ça peut être très intéressant. Donc une journée, ça ne dure pas 24 heures, ça c'est sûr, puisqu'il faut quand même dormir, bouger. Mais si vous démarrez tôt votre journée, il est évident qu'il va rentrer plus de choses que vous imaginez dans la journée. Mais je pars vraiment d'un principe que vous avez confirmé. Vous êtes très sportif dans votre rythme, c'est-à-dire que vous n'avez pas peur de voir beaucoup de choses dans une même journée. Et certains voyageurs sont souvent choqués parce qu'ils trouvent ça insupportable comme rythme, mais il y a des personnes qui n'ont aucun problème à fonctionner avec le rythme que je viens de suggérer. Tout simplement parce que le niveau d'intérêt des visites est variable d'une personne à l'autre, mais pour certains touristes, en fait, la découverte de Dubrovnik, elle se règle en 3 à 4 heures, hein. C'est peut-être triste à dire, mais c'est une réalité. La découverte de Split en 4 à 5 heures et encore parfois ça peut être 4 heures, hein, et la visite de Trogir, par exemple, en 2 ou 3 heures. Même si c'est très joli, il y a des voyageurs qui passent, découvrent la ville, font quelques photos, peut-être se posent à une terrasse du café à un moment, hein, pour quand même se reposer un minimum, mais leur objectif, c'est bien d'enchaîner les visites, puisque le principe du road trip, c'est d'aller le plus rapidement possible d'un lieu à l'autre en ayant la totale autonomie de ses déplacements. Donc là, on est donc à Zadar et on a profité de Šibenik, de Primošten et de la Riviera, que ce soit la Riviera de Šibenik ou de Zadar, pour faire une pause dans un village comme Pakistan, Biograd. Ça, c'est tout à fait envisageable jusqu'à ce que vous rejoigniez tranquillement Zadar que vous allez visiter entre la fin d'après-midi, le début de soirée, la nuit, avec bien sûr le coucher de soleil au milieu. Donc, c'est toujours utile en fait de penser à la fin d'après-midi, début de soirée dans les villes stratégiques. Ici, Zadar à cause du coucher du soleil. En réalité, Šibenik est aussi belle que Zadar, sauf que là, vous êtes obligé d'avancer puisque vous allez rencontrer Šibenik tôt dans la journée, donc vous l'aurez découverte de jour et pas de nuit. Bien sûr, si vous ne choisissez pas un arrêt à Primosten, vous pouvez intégrer Šibenik et la visite du parc de Kirka, hein, sachant que si vous prenez l'autoroute, par exemple, pour aller plus rapidement, hein, sait-on jamais que ce soit votre objectif, c'est vraiment dommage, mais pourquoi pas, hein, entre Trogir et Šibenik, vous avez donc à peine 80 km depuis Split, donc ça fait à peine 50 depuis Trogir pour rejoindre Šibenik, ce qui signifie que vous y êtes en moins de 30 minutes par l'autoroute, 1 heure,
1h10 environ par la route. Donc, soit vous êtes arrêté à Primosten, au moins pour voir le village, soit vous êtes allé directement à Šibenik et vous découvrez pendant la matinée, ce qui signifie que l'après-midi, vous allez peut-être pouvoir intégrer la visite du parc de Krka. Alors, comme c'est en mai et que le parc de Krka, tous les voyageurs ne souhaitent pas découvrir l'ensemble du parc, mais simplement la visite stratégique de Skradinski Buk et que vous n'avez pas le temps de toute façon de voir beaucoup plus si vous avez déjà visité Šibenik et que vous comptez arriver à Zadar le soir, vous allez peut-être intégrer le parc de Krka au cas où vous l'auriez envisagé, sachant que la zone de Skradinski Buk ne prend que 2 heures, 2 heures et demie, parce que c'est une chute très, très spectaculaire qui s'organise autour d'un sentier de 2,5 km. Donc en termes de marche, même quand on prend beaucoup son temps, en 1 heure et demie, 2 heures, on a largement fait à ce tour. La seule chose qu'il faut, vérifier, c'est si on décide d'aller visiter Skradinski Buk depuis Lozovac et à ce moment-là, on est complètement libre de son rythme, on débarque, on n'a pas besoin d'attendre le bus et on va descendre à pied, simplement à l'entrée du sentier de Lozovac et débuter jusqu'à ce qu'on finisse par le coup du spectacle les chutes de Skradinski Buk. Ou pour ceux qui ont envie d'ajouter un petit agrément, l'arrivée en bateau depuis Skradin qui s'effectue toutes les heures pleines, c'est-à-dire que vous devriez envisager de découvrir à partir de 13 heures maximum, le parc de Krka pour conserver la possibilité de rejoindre Zadar et de visiter la ville de manière assez, confortable après avoir découvert 3 heures environ le matin, la ville de Šibenik. Donc en réalité, si vous êtes parti de Trogir, vers 8 heures, vous devriez avoir terminé la visite, de Šibenik entre 11 heures et midi. Vous rejoignez donc Skradin et en fait, selon le rythme que vous avez, il faut impérativement arriver à Skradin pour être à l'heure pleine, en mesure de partir et de prendre ce bateau qui va vous amener dans le parc directement ou presque sur la chute de Skradinski Buk. Et à partir de là, vous allez la contourner et découvrir les zones un peu moins spectaculaires, mais très jolies, les petits ruisseaux, les petites cascades, toute la végétation et suivre le sentier balisé. Ce qui signifie que vous avez besoin de 3 heures pour reprendre le bateau puisqu'il ne repart que toutes les demi-heures des heures. Donc, vous avez la contrainte du bateau, puisque le bateau met 25 minutes pour aller de Skradin jusqu'à l'embarcadère de Skradinski Buk et pareil pour le retour. C'est pour ça que c'est plus long et qu'il faut compter, l'heure globalement de déplacement en bateau et les 2 heures de découverte à l'intérieur du parc. Donc 3 heures de base, minimum, pour, Skradinski Buk depuis Skradin et éventuellement 2 heures depuis Lozovac. Il faut quand même aller à Lozovac, et intégrer les 10-15 minutes à pied pour se rendre de la billetterie jusqu'à l'entrée du parc. Voilà en gros ce qui est possible de faire et rejoindre la ville de Zadar pour ce jour 5. Donc là, il vous reste le jour 6 qui est normalement dédié à la visite de Plivice, sachant que vous aurez dormi à Zagreb, Zadar, pardon, pour découvrir le coucher du soleil. Donc, vous devez le lendemain prévoir 1h30 pour rejoindre Plivice, aller dans le parc environ 4 heures à 5 heures, ce qui signifie que si vous êtes parti à 7 heures du matin de Zadar, c'est vraiment des rythmes très soutenus, mais c'est possible si j'ai bien compris votre façon de procéder. Vous allez donc avoir une marge qui va être de 7 heures. Vous allez rentrer dans le parc à 9 heures, puisqu'il faut compter 1h30 de trajet. Vous avez donc une entrée à heure pleine, là aussi, toutes les heures. Donc, idéalement, il faudrait rentrer à 9 heures.
et vous allez quitter le parc probablement vers 13 h à 14 h et rejoindre en 2 h 30 environ la ville de Zagreb. Et là, il faut vraiment, prendre le temps de découvrir Zagreb entre cette soirée et cette fin d'après-midi probablement, si vous avez bien respecté votre rythme et le lendemain matin, la matinée, puisque, visiblement vous repartez, vers 13 h ou 14 h, je ne me souviens plus. Enfin, il faut bien prévoir de quitter, Zagreb suffisamment tôt pour rejoindre l'aéroport. Donc ça vous laisse peu de temps, mais, dans la perspective d'être matinale, bah, vous allez quand même pouvoir profiter un tout petit peu du marché avec son atmosphère avant de rejoindre l'aéroport et de prendre, votre, avion pour rentrer chez vous. Je pense que ça répond un peu à la question de tout ce que vous pouvez faire et voir en dehors de vos objectifs déjà identifiés. Là, oui, c'est très, très sportif, mais c'est faisable, hein. Moi, je connais des gens qui l'ont fait, qui ont été très satisfaits. Bien sûr, j'avais juste ajouté à titre indicatif Miette ou Korčula. Vous avez compris que c'était que des suggestions, donc si vous les éliminez, ça laisse un peu plus de confort pour l'une des autres journées. À vous de voir, ce que vous avez envie de faire ou voir. Si vous voulez découvrir des îles, par exemple, qui sont très différentes de tout ce qu'on a l'habitude d'entendre, parce que vous aurez vu Var, par exemple. Si vous n'avez pas retenu Miette ou Korčula, sachez que depuis Zadar, vous avez la possibilité également depuis Pakistan de découvrir les îles Carnatic qui sont quand même très, très, intéressantes, qui prennent quand même la journée, hein. Comparé à 8 h, on arrive en général vers 17 h. Mais en mai, il y a des petites variations, donc on peut avoir, des horaires un peu plus tôt, une arrivée vers 15 h par exemple, parce qu'en mai, tout le monde ne peut pas ou ne veut pas se baigner et donc la découverte des Carnatic peut être un peu plus raccourcie selon les interlocuteurs que vous contactez. Bah, ça signifie que vous pouvez avoir intégré l'archipel des Carnatic, par exemple, et depuis Pakistan, si vous allez par exemple à Nouré, ou avec Sébastien que je conseille depuis ce village-là, vous pourrez intégrer à la fois l'archipel des Carnatic et la visite du lac de Telachtitsa sur l'île de Lubioto. Vous voyez que c'est un peu de en un. C'est pas possible et ça ne se fait pas en général depuis Zadar. Donc si vous retenez cette idée, pourquoi pas, plutôt que les autres que j'ai suggérées en début de séjour, vous avez la possibilité d'intégrer une expérience en mer, non pas sur des catamarans ou des cars ferries, mais bien sur des bateaux où vous allez pouvoir profiter de la mer et faire de la randonnée dans des environnements qui sont extrêmement sauvages, voire inhospitaliers en apparence, où il n'y a que quelques pêcheurs et quelques bergers qui vivent avec leurs troupeaux de moutons. Et c'est vraiment une expérience sympathique que je vous recommande. Également, depuis Pakistan, une journée entre terre et mer, un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, dans les guides de voyage et qui vous permet de faire la rencontre des dauphins en matinée puisque vous avez petit déjeuner au moment où eux-mêmes pêchent le leur de petit déjeuner et ensuite aller sur une île comme Vergada avec David qui est vraiment un super interlocuteur francophone également, qui, fait partager son amour de sa région et qui va vous amener donc sur cette petite île pour découvrir le charme typique des îles de Dalmatie du Nord qui n'a rien à voir avec les îles très touristiques comme Korčula, Hvar. Donc ça peut être l'occasion de varier les plaisirs et sinon, vous pouvez passer 2 jours complets à Hvar, ce qui est pas de trop pour découvrir une île, hein. Ça, on est d'accord. J'espère que vous aurez, trouvé quelques idées pour compléter votre programme si vous le jugez nécessaire. Sachez qu'à Dubrovnik, pour manger, vous avez la possibilité de découvrir, le restaurant Sésame qui est vraiment super bon et la Konoba Dubrava, qui est très populaire et où on mange des PK également, de prosciutto, des mix grill, donc tout ce qui est spécialité typique de la Croatie, de la Dalmatie.
et un restaurant que personnellement, j'apprécie énormément, qui est pas à Dubrovnik même, mais qui est dans un village à Grouda dans l'arrière-pays et qui vous permet de manger vraiment authentique, dans, cet environnement où on a justement l'occasion de renouer un peu avec, l'arrière-pays, au moins le temps du repas. Mais bon, comme vous allez probablement pas rester très longtemps à Dubrovnik, je pense que ce sera plus raisonnable d'envisager Dubrava ou le Sésame ou tous les restaurants qui vous font de l'œil, mais tous ne sont malheureusement pas hyper qualitatifs à Dubrovnik. À Split, vous avez le restaurant, Buffet Fif qui est très apprécié des touristes et des locaux, où on mange pour pas très cher des spécialités, très classiques de la Dalmatie et pour manger sur le pouce, vous avez, le restaurant Cantun Polina qui fait, les meilleurs cevapici, de, Split selon moi, hein, sachant que les cevapici peuvent être pas terribles, hein, en Croatie. Des fois, il faut reconnaître que, même, si c'est devenu très populaire comme plat, c'est pas toujours, très réussi. Donc ces cevapici de Cantun Polina sont, très, très, appréciés des visiteurs qui, d'ailleurs ont eu l'occasion d'en manger dans divers endroits et qui se rendent compte, de la différence et toujours par rapport à la aux suggestions, de restaurants à Split, si vous y dormez, parce que vous décidez de ne pas enchaîner sur Trogir et de garder Trogir pour le lendemain, Trogir par exemple, Trogir, Šibenik et pas Krka et ensuite vous allez aller à Zadar. C'est les choix que vous allez faire qui vont vous permettre, une option ou l'autre, hein. Vous allez pouvoir donc, tranquillement découvrir un restaurant à Split parce que vous aurez décidé d'y loger et à ce moment-là, pardon, il y a plusieurs, petites adresses qui sont sympas. Alors aujourd'hui, Split est devenue une ville assez, heu, cuisine internationale, dans le bon sens du terme, en fait, hein. Avant, il y avait les restos à touristes, de la Riva et il fallait plutôt éviter. Il y avait, les restos un peu haut de gamme, mais qui, eux, sont chers. Et ensuite, il y avait, les, restos, plutôt croates. Aujourd'hui, il y a un peu mélange, cuisine méditerranéenne, c'est vraiment très tendance, donc pas uniquement croate. Par contre, on mange très bien et les restaurants personnellement que je recommande, mais il y a pas que. Alors vous avez, la Konoba à Liadbi Dvor, le restaurant, Chiribirivela qui est, très apprécié sur TripAdvisor et pour une fois, c'est pas c'est pas un tort de suivre la recommandation numéro 1, de TripAdvisor parce que ce restaurant est plutôt très sympa et justement, dans l'esprit cuisine méditerranéenne. Mais si vous voulez manger croate, c'est quand même, plutôt, mieux, dans la dans l'idée de découvrir les spécialités. Vous avez, la Konoba Fetivi qui vous permet de manger, par exemple, le risotto à l'encre de sèche, la pasticciata et certains, poissons, frais grillés. Mais il faut reconnaître un prix assez élevé. Et puis vous avez, quelques autres petits restaurants, dans le centre, maintenant il y a vraiment beaucoup d'offres avec une qualité supérieure à celle qu'on trouve à Dubrovnik. À Dubrovnik, on peut être vraiment déçu, même hors saison en fait, même s'il y a 1 ou 2 spaghetteries, des pizzerias, enfin tout ce qui est assez habituel, dans toute la zone maritime, ça signifie pas que la qualité soit au rendez-vous. Là, vous allez, probablement, être assez satisfait, de ce que vous allez découvrir. Donc je vous ai dit Cantun Polina, c'est, dans l'esprit, c'est Vapsici, donc c'est que, un repas fast-food. Le Dalmatino, il est pas mal, avec des prix un peu chers. Par contre, on y mange assez bien et d'autres, restaurants, donc le Ca Doma, qui est un bistrot avec une cuisine très savoureuse et tout est fait maison et ça fait du bien aussi donc Ca Doma, K-A-D-O-M-A.
euh, et point Doma, D-O-M-A. C'est un restaurant très sympa et qui est pour moi l'un des plus agréables en dehors donc de ce que je vous ai déjà cité. Et vous avez aussi le Village Pizza avec vraiment des bonnes pasticciadas et même des brodés. C'est les spécialités typiques pasticciada, c'est du bœuf qui est un peu comme dans l'esprit de l'adobe, cuit dans le vin, quoi. Si vous aimez ce genre de plat un peu traditionnel, voilà, c'est l'occasion. Et enfin, vous allez pouvoir découvrir des restaurants à Zadar, parce que là encore, je vous suggère de manger, si possible, les spécialités. Donc, faut savoir que Zadar est la ville la plus dalmate, la plus vénitienne de Dalmatie, pardon. Donc, si vous avez envie de manger le risotto à l'encre de sèche, c'est surtout dans la région de Zadar que vous allez le trouver. Donc là, je donne quelques restaurants pour manger à Zadar. Vous les trouverez sur la page du site Ideos. Donc, vous n'aurez que l'embarras du choix, hein. Bien sûr, vous pouvez trouver d'autres restaurants qui seront sûrement très bien aussi. Là, vous avez donc les quelques conseils. Alors, le Bistropiat, c'est vraiment l'esprit cuisine dalmate avec des produits de qualité. La Trattoria Canzona, typique mélange vénitien et dalmatie. Le Cat Cantuna, qui est très bien aussi avec des pizzas de très bonne qualité. Même si la pizza, vous allez voir, il y en a partout en Croatie, surtout sur la zone littorale. On se croirait en Italie. Et ensuite, vous avez le restaurant Bruschetta, aussi esprit cuisine méditerranéenne, et une konoba qui s'appelle Martinach, qui est plutôt très bonne, avec des plats copieux qui sont aussi à partir de produits frais et pas de produits surgelés comme dans beaucoup de restaurants. Et pour ceux qui ont envie de manger des cevapcici bosniaques, un bosniaque qui les propose au restaurant Stari Most, qui se trouve à la sortie ou à l'entrée, ça dépend comment on le voit, de Zadar. Alors n'oubliez pas, parce que ce n'est pas automatique, de le demander avec le pain typique, le ayvar, qui est le condiment à base de poivron et d'aubergine, là aussi l'une des spécialités partout en Dalmatie et en Croatie de façon générale, pardon. Ensuite, vous avez, si possible, demander des oignons, surtout si vous les aimez. Sinon, ça fait partie de la traditionnelle présentation des cevapcici, comme on devrait les manger, parce que sinon, vous risquez de n'avoir que les cevapcici sans rien et à nu. Ça semble un peu décevant. Et je vous conseille de prendre les cevapcici à la sauce kaimak, qui est une sauce à base de fromage blanc, un peu comme de la feta en fait, parce que c'est au top. Et comme ça, vous avez un peu fait la totale. Vous avez découvert les cevapcici dans des très bonnes conditions. Voilà pour les restaurants de Zadar. Et je vous ai dit qu'on allait terminer par les restaurants de Zagreb. Donc Zagreb, c'est une ville que vous pouvez découvrir en quelques heures. Alors, si vous prenez un guide, ça sera d'autant plus vrai, parce que vous aurez très peu de temps pour découvrir Zagreb. C'est quand même dommage de ne pas la visiter un minimum. Mais il faut bien identifier que Zagreb est une ville qui s'organise autour de la place Jan Belačić que vous voyez ici. Donc, tout autour, en fait, vous avez tout ce qu'il faut voir dans la ville basse, avec Capitole, la cathédrale, ici l'esplanade du marché du Dolac le lendemain, que vous pourrez découvrir avec les marchands, surtout si vous êtes matinal. À partir de 6h, 6h30, ils s'installent. Et ensuite, vous allez donc pouvoir visiter cette zone-là et aller jusqu'à la ville haute pour découvrir l'église Saint-Marc ici. La ville haute qui a beaucoup de charme, le passage Strassmayer. Donc, l'idée, c'est vraiment de découvrir l'essentiel de Zagreb, sauf que vous avez peu de temps, parce que si vous quittez à 13h
la zone de Plivitzé, sachant que vous avez déjà fait de la route pour aller à Plivitzé, mais vous allez prendre l'autoroute. Vous allez donc enchaîner sur à nouveau l'autoroute ou la route pour rejoindre Zagreb. Donc vous ne devriez pas atteindre, Zagreb avant 16h. Donc là, le problème, il est que 16h, même si les jours sont longs en mai, ça vous laisse de 16h à 20h à peu près pour faire vos visites. Puis ensuite, la visite de nuit, hein. Donc, il faut essayer de caser, l'essentiel de votre découverte dans les 4 heures. Contre, c'est presque faisable quand on est, très habitué à faire des visites rapides, hein, entre, la zone de Jelačić, Banjelačić, pardon, Dolac, Kaptol, rejoindre l'église de Saint-Marc, voir le passage Trossmayer pour voir un peu la vue sur la ville basse et ensuite passer par le tunnel Grecic et rejoindre, la place du Maréchal Tito pour découvrir, le théâtre, national. Tout autour de la place, du Maréchal Tito, vous allez avoir, des monuments qui sont typiques de l'esprit, de la Mitteleuropa et de tout ce qui est Europe centrale bien, massif, influence austro-hongroise. Donc si vous regardez cet itinéraire, en fait, il fait environ 4 kilomètres à pied et en fait, si vous êtes, bien organisé, entre 16h-20h et ensuite bien sûr, vous profitez de l'ambiance le soir à Zagreb, vous devriez découvrir quasiment tous ces sites. Alors vous n'allez pas les visiter de manière approfondie, mais vous les aurez vus et c'est déjà pas mal. Et le lendemain, c'est de profiter de Jan Belačić, avec, l'esplanade de Dolac une dernière fois avant de rejoindre, votre aéroport pour, rendre votre voiture et essayer justement d'avoir profité au maximum de la Croatie. J'espère donc que tous ces conseils vous seront utiles. Je termine par les restaurants. Sachez que l'une des spécialités que vous n'aurez pas découvert jusqu'alors, c'est le Stroukli, qui est un gâteau, enfin, c'est pas un gâteau, c'est un ravioli, une sorte de ravioli fourré à base de fromage blanc, avec une espèce de sauce un peu aigre. C'est très, très bon, hein, c'est très copieux et c'est pas cher du tout. Donc si vous avez l'occasion d'aller, Zagreb, essayez de manger à la Strouk, qui est la spécialité de Stroukli, c'est, heu, leur, fort, comme le nom l'indique. C'est un restaurant, pas cher du tout, très, très agréable et qui vous permettra de découvrir donc cette spécialité, de la région de Zagarié, qui est au nord de Zagreb. Sachez aussi que pour manger sur le pouce, au cas où vous êtes vraiment très motivé, que le matin, au lieu de petit déjeuner classiquement, comme on le ferait à l'hôtel ou, à la maison d'hôtes, vous pouvez manger des boreks, hein, qui sont, la spécialité aussi finalement de Zagreb, parce qu'il y a de très, très bons boreks comme on les mange, en Bosnie-Herzégovine ou, en Turquie. Donc ils sont juste à l'entrée de l'esplanade de Dolac pour les plus connus, donc pourquoi pas, hein? Manger ça plutôt que, de pas les avoir goûtés, par exemple. En plus, c'est pas cher, hein, 2-3 € donc et ça se mange à toute heure, hein. Et puis d'ailleurs, c'est même plutôt, en matinée et pendant tout le matin qu'on va les manger plutôt qu'au repas, hein. Il peut arriver qu'à midi, il y en ait plus. Ça, c'est déjà arrivé. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein, avec, des brocs à la viande, aux épinards, aux légumes, à la pomme de terre ou au fromage blanc et si vous le mangez comme, le font, les Turcs, et donc aussi beaucoup de Croates qui aiment bien respecter la tradition, vous allez boire une sorte de lait fermenté avant. Donc là, c'est typique aussi de ce qu'on peut faire, et ça, vous pouvez le faire le matin sans problème avant de quitter, Zagreb. Ensuite, donc, la Strouk, c'est le restaurant sympa pour manger les strouklis que vous avez sous les yeux, avec vraiment une autre spécialité qui est le l'équivalent en fait d'un cordon bleu sous forme de rouleau, qui est proposé avec des produits un peu différents, de la spécialité qu'on trouve également en Serbie.
s'appelle Karadorgina Villavicenza. Désolée pour l'accent, hein, plus il est très tard, donc je fatigue. Mais voilà à quoi ça ressemble et donc le Zagrebski Odrezak est un peu différent au niveau des ingrédients et donc c'est très, très copieux. Si vous aimez la viande, vous allez, pouvoir apprécier ce genre de spécialité. Également les soupes aux abats, alors moi je trouve pas ça très inspirant, mais c'est pourtant les spécialités typiques du Zagreb et le Krapsnita qui est, un gâteau qu'on appelle souvent le, millefeuille croate, hein, avec, de la crème fouettée et une sorte de chantilly et également, des, strudels parce que c'est influence austro-hongroise et d'autres gâteaux qui sont comme des Knödel, donc pour ceux qui connaissent un peu l'Allemagne, l'Autriche, des Knödel, c'est-à-dire des boules qui sont farcies en général à la prune et aux abricots, quand c'est le printemps et en fait, c'est aussi l'un des plats de dessert que vous pouvez trouver et qui va vous changer de tout le reste que vous aurez mangé. Les restaurants que j'apprécie beaucoup, c'est la Stroop donc, le restaurant As, le restaurant Platz, le prix Sfonso qui est aussi très bien pour les gros amateurs de viande parce qu'il y a des plats de mixerie très impressionnants. Vous avez le Malibar et Otto et Franck qui sont sympas, sur, la rue, principale, enfin la plus connue, et la plus fréquentée et où je vous conseille d'ailleurs de vous rendre le soir pour découvrir l'atmosphère. Vous avez une Konoba, Dalmat au cas où ça vous manquerait, mais c'est dommage quand même de manger Dalmat alors que vous en venez et que vous pouvez découvrir autre chose et vous avez, le Zreno bio qui est, typique, bio, végétalien avec une cuisine inventive. Donc vous avez l'embarras du choix et tous les restaurants que vous aurez peut-être trouvés déjà et repérés de votre côté. Donc voilà un peu les expériences que je vous recommande. À très bientôt pour un nouveau salon et merci pour votre fidélité. Au revoir.